Bonjour, voici une capsule portant sur le vocabulaire algébrique. Donc, tout d'abord, une variable est un symbole, habituellement va être une lettre, qui peut représenter diverses valeurs numériques selon un contexte donné. Donc, une variable, en fait, c'est une valeur qui est inconnue, surtout en deuxième secondaire. Donc, c'est une valeur dont une situation où on ne connaît pas une valeur. Donc, si on regarde, par exemple, 3 exemples, on nous dit quelles sont les variables dans les expressions suivantes. Donc, 5y exposant 2. Donc, la variable, tout simplement, c'est y. C'est la valeur qu'on ne connaît pas. Puis, on pourrait donner vraiment différentes valeurs numériques dans ce contexte-ci à la valeur y pour calculer. Dans 8a, b exposant 3 plus c, on aurait à ce moment-là 3 variables, soit a, b et c. Donc, c'est important de comprendre que A et B, ça va être deux valeurs différentes, même si elles sont collées ensemble. Donc, on a vraiment une valeur pour A, pour B et pour C. Et si on regarde le troisième exemple, X, Y, Z divisé en 2 ou sur 2, à ce moment-là, on a X, Y et Z. Donc, variable, ça peut prendre diverses valeurs numériques. L'exposant, si on se le rappelle bien, c'est le nombre de fois qu'un nombre ou une variable va être multipliée par lui-même. S'il n'y a pas d'exposant, c'est sous-entendu que c'est l'exposant 1, donc on prend la valeur ou la variable une seule fois. Donc, quand on parle des exposants, mais pour la première, donc 7 exposant 3, notre exposant est bien évidemment 3. Pour moins 3 exposant 4, on aura 4. Ici, on va avoir donc pour l'exemple C, moins x au carré y exposant 4. On aura donc 2 et 4. Si on regarde pour le troisième exemple, moins 4a, b exposant 3, c exposant 2. Donc, comme on a dit, lorsqu'il n'y a pas de variable, c'est sous-entendu qu'on a un exposant 1. Donc, on aurait 1, 3 et 2. Puis finalement, même chose pour le dernier. Donc, 9x, c'est comme si on avait 9 exposant 1, x exposant 1. Donc, on a l'exposant 1 qu'on retrouve deux fois. Donc, maintenant, on va s'intéresser à l'expression algébrique. Donc, l'expression algébrique, c'est composé de constantes et de variables qui sont reliées entre elles par des symboles d'opérations mathématiques. Contrairement à une équation, l'expression algébrique ne comprend pas de signe d'égalité. Dans une expression algébrique, on va trouver des termes. Donc, un terme, c'est composé de nombres et de variables qui sont reliés entre eux par des multiplications. Quand il y a plusieurs termes, on va dire qu'on a alors une expression algébrique et les termes vont toujours être séparés par des additions et des soustractions. Donc, on va regarder tout ça dans des exemples dans quelques instants. Et ce qui est important de se souvenir, c'est que quand on va parler d'expression algébrique, donc on va toujours omettre de mettre le signe de multiplication pour éviter de mélanger le signe x de la multiplication avec la variable x. Donc, au lieu d'écrire 3 fois b, on va écrire 3b tout simplement. Donc, ici, ça représente quand même une multiplication. J'ai 3 fois la variable b. Et moins 4 fois a fois b, je vais écrire tout simplement moins 4 ab. Donc, j'ai moins 4 fois a fois b. Lorsque le nombre qui multiplie là où les variables est 1, on ne va pas l'écrire parce que c'est l'élément neutre de la multiplication, donc ça ne change pas vraiment la réponse. Donc, au lieu d'écrire 1y, on va écrire y tout simplement. Au lieu d'écrire moins un z, on écrirait moins z, tout simplement. Donc, le 1, on ne l'écrira pas. On pourra le mettre dans nos calculs pour s'aider, mais dans une réponse finale, on va toujours éliminer le coefficient qui serait 1. Donc, le coefficient, comme je viens de le dire, c'est le nombre qui est situé devant là où les variables. Et il y a toujours un coefficient dans un terme. Si c'est 1, à ce moment-là, on ne va pas l'écrire. Donc, si on regarde les exemples, dans le premier, 3x, ben, le coefficient, c'est le nombre, c'est donc 3. 5y carré, j'aurais donc 5 comme coefficient. 1/2 fois ab carré, ben, 1/2, c'est un nombre, donc écrit sous forme de fraction. Donc, 1/2 serait le coefficient. Moins 4,5 y carré, donc moins 4,5 va être notre coefficient. Donc, on peut vraiment avoir n'importe quel type de nombre comme coefficient. Si j'ai 4p exposant 2q sur 3, à ce moment-là, c'est la même chose que 4 tiers p au carré q. Donc, le coefficient va être 4 tiers. Donc, ça va être important de prendre le dénominateur aussi. Il faut vraiment prendre l'ensemble des nombres lorsqu'on parle du coefficient d'un terme.
Donc, moins CD sur 6, mais le moins, il faut le prendre. Et bien évidemment, sur 6, donc, ce qu'il y a de sous-entendu, c'est un 1. Donc, moins 1 sixième sera le coefficient. Pour m carré n, même chose, quand il n'y a rien d'écrit, c'est comme s'il y avait un 1. Donc, le coefficient, c'est 1. Et pour le dernier, donc, moins 2k sur 7, mais on va avoir moins 2 septièmes tout simplement. Donc, avec les fractions, on peut le voir écrit de plusieurs façons différentes. C'est important de comprendre qu'on va vraiment prendre la fraction au complet en tout temps pour le coefficient. Maintenant, si on dit quel est le coefficient du deuxième terme dans l'expression algébrique suivante, donc c'est important de comprendre ici ce que ça veut dire un terme. Donc, le terme, c'est toujours un coefficient qui va être multiplié ou divisé à des variables. Donc, chaque fois qu'on a une addition ou une soustraction, on va être dans un nouveau terme. Donc, j'aurais 6a qui serait le premier terme, moins 7b2 qui serait le deuxième terme, et plus 1 qui serait le troisième terme. Donc, ici, on parlait du coefficient du deuxième terme. Donc, je vais prendre pas seulement 7, je vais vraiment prendre moins 7. Donc, le signe qui est devant le coefficient fait partie du coefficient en réalité, donc moins 7. Et pour l'autre, quel est le coefficient du troisième terme? Donc, le premier terme serait 3 demi UT. Le deuxième terme, moins 5. Et le troisième terme, plus U. Donc, le coefficient du troisième terme, on a dit que quand il n'y a pas de coefficient, en réalité, c'est qu'il est là, mais qu'il n'est pas écrit, c'est 1. Donc, j'aurais 1 comme coefficient, et comme il y a une addition avant, mais on va dire que le coefficient est positif. Donc, si on regarde les différents exemples ici, on a donc 6GH moins H carré. On va pouvoir dire que ça contient deux termes. Je vais avoir 6GH comme premier terme et moins H2 comme deuxième terme. Donc, j'aurai deux termes ici. Je ne les réécrirai pas, je vais seulement les mettre en couleur. Par la suite, donc, dans la deuxième expression algébrique, j'ai donc le 5A, ensuite le plus 6B et finalement le plus 4C. Je vais donc dire que j'ai trois termes. On l'appellerait un trinôme, alors que deux termes, un binôme. Ensuite, pour l'expression algébrique suivante, donc 6x serait le premier terme, plus 7xy le deuxième, moins 7y le troisième et moins 5 le quatrième. J'aurais donc, quatre termes. Si on y va avec le suivant, donc 12c exposant 2, moins cb exposant 3, plus abc et plus 6. J'aurai donc, encore une fois, 4 termes. Et pour le dernier exemple sur cette page, donc j'ai moins une demi-m. À ce moment-là, j'ai tout simplement un terme. Finalement, on va parler de terme constant. Donc, le terme constant, c'est un terme qui est composé d'un seul nombre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de variable. Donc, par exemple, dans l'expression algébrique moins x plus 3, dans un premier temps, si on regarde le nombre de termes, donc on est dans le même type de situation que tout à l'heure, j'aurais moins x et plus 3, ce qui veut donc dire que j'aurais deux termes. Et le terme constant, donc celui qui ne contient pas de variable, serait 3. Donc, dans ce cas-ci, plus 3, on va écrire tout simplement 3. Par la suite, donc, deuxième exemple, on aurait 1 comme premier terme et moins 4y comme deuxième terme, ce qui veut dire qu'on a deux termes encore une fois. Et notre terme constant serait 1, puisque c'est le terme qui ne contient pas de variable. Ensuite, j'ai b exposant 3 plus ac. Donc, dans ce cas-ci, on a deux termes. Et le terme constant, ben, il n'y en a pas d'écrit. Donc, en réalité, c'est comme s'il y avait un plus 0 qu'on n'a pas écrit. Notre terme constant, 0. Pour l'exemple suivant, donc, combien de termes est-ce qu'on a? J'ai 6y moins 2 moins 3a. On va donc dire qu'on a 3 termes. Et le terme constant, qui ne contient pas de variable, moins 2. Par la suite, j'ai moins 4 tiers d comme premier terme. Par la suite, j'ai plus 5 tiers e et finalement moins 7 demi. On a donc une situation où on a 3 termes et le terme constant sera moins 7 demi. Et pour le dernier exemple, donc U3T
plus t exposant 2 moins u exposant 4 plus ut. On se retrouve donc dans une situation où on a 4 termes et encore une fois, il n'y a pas de terme constant, ce qui veut dire qu'en réalité, le terme constant, c'est 0. Merci.